Bonjour, Bonjour. soyez les bienvenus, nouvelle vidéo. Le message est le suivant, message du guide, choisissez une seule porte. Une seule porte. Les guides nous montrent 3 portes. Il y a la porte du passé, la porte du présent, la porte du futur. Et nous, bien évidemment, puisqu'on est compliqué et qu'on aime se compliquer la tâche, eh bien nous jouons sans cesse avec 2 portes principalement. Porte du passé, porte du futur, on va ouvrir, fermer ces 2 thématiques-là. Porte du passé, porte du présent, voilà, on va jouer avec celle-ci, ou porte du présent et porte du futur. Et aujourd'hui, les guides nous disent, il n'y a qu'une seule porte à choisir, c'est celle du présent. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien parce que ça nous montre aussi notre faculté à éviter ce qui est. Et on me dit, j'ai envie de dire le pire, mais c'est pas le pire, c'est qu'il y a des personnes qui vont carrément fuir le présent en étant que dans les portes du passé et de l'avenir, et d'autres qui vont être plus dans une ambiguïté de j'ai envie d'être dans le présent, mais je me garde une sécurité dans le passé ou dans le futur. Et donc là, on va voir pourquoi, qu'est-ce qui vous retient, en fait, dans le fait de choisir le présent. Alors ici, ce qui vous retient, c'est l'accord avec vous-même, c'est l'engagement, c'est le pacte, c'est le contrat, c'est se mettre en accord sur cette porte du présent, ici. Et ce qu'on vous dit, c'est la justice des hommes, elle nous informe que ça part de soi dans les actes concrets, elle nous informe que nous devons poser des actions concrètes pour nous engager vers cette porte du présent. Oui, c'est s'engager dans l'individualité. Donc ici, c'est compter sur soi, c'est être dans sa responsabilité, dans son pouvoir personnel, pouvoir dynamisant, pour pouvoir choisir votre vie. On me dit, il y a quelque chose avec la vie, c'est comme si vous l'aviez remise dans les mains de l'extérieur. Et ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est qu'il y a nécessité aujourd'hui de vous savoir être le seul maître à bord. On me dit pourquoi, c'est pour plus avoir d'influence dans vos existences. D'influence, j'entends négative, des choses qui vont vous disperser. Il est tout à fait possible ici qu'il faille aussi porter à justice quelque chose. Donc peut-être que vous êtes dans l'indécision depuis très longtemps. Et peut-être qu'il y a une procédure à entamer ici. Et donc la procédure de sortie, la procédure du présent, c'est entamer, porter à juridique ce qui doit être porté pour être réglé ici. Et donc, on n'est plus dans l'indécision du passé et dans la projection du futur. On se consacre ici dans les actes à porter pour lancer la procédure. Hein, ça veut nous dire ça aussi, ici. Allez, une autre thématique. Oui. Oh. Alors, pourquoi est-ce que vous remettez en cause, en question, le chemin à prendre ici ? Ici, on vous a donné des messages, vous avez reçu des messages sur la direction à emprunter. C'est ce qu'ils nous disent, pigeons. Mais je t'ai montré quelle sortie il fallait prendre. Donc, vous avez reçu en canalisation ou par des faits dans les synchronicités ou par messages interposés par des personnes, vous avez reçu un message qui très clairement vous indiquait la direction. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Et pourtant, aujourd'hui, vous vous retrouvez encore en train d'hésiter sur hier, demain, et on vous dit c'est aujourd'hui et la direction, vous l'avez. Oui. Mais c'est parce qu'on me dit vous avez peur de poser le choix. De ne pas pouvoir revenir en arrière. Oui. On me dit forcément, si vous posez ce choix, il n'y aura pas de retour possible. Parce que quand on s'engage dans une voie, c'est pas dans la durée qu'on s'engage, mais c'est dans l'instant. Et donc, si vous êtes conscient de votre cheminement, forcément, cette voie, elle doit être vécue dans l'expérience. On me dit, il n'y a pas de nécessité de revenir dans la réflexion du choix. Donc là, je pense que vous vous servez trop du passé. Dans la réflexion, ça cogite trop, et on garde les espaces connus du vécu pour se diriger. Et on vous dit c'est pas bon parce que vous avez reçu l'information du présent. Oui. Et on me dit pour certaines personnes, c'est simplement que la cartographie du mental qui vous permet de prendre une décision par rapport à une direction, aujourd'hui, elle ne doit pas vous servir de repère dans l'intemporalité. On me dit c'est une carte qui a fait son chemin, c'est-à-dire qui a fait partie du choix, mais une fois que vous vous dirigez,
on me dit tout de suite c'est le mouvement qui va prendre le relais. Donc le pigeon qui se dirige avec le magnétisme, on me dit c'est un peu vous qui devez rester dans votre écoute de l'instant pour trouver votre direction et non plus suivre une carte. Parce que là, il y a vraiment un basculement de la théorie à la pratique qui va être important de prendre en compte pour pouvoir vous diriger. Et ne posez plus vos repères sur la route connue. Vous savez, quand on emprunte une route chaque jour, on la connaît, on est moins attentif, Oui, on a moins tendance à s'émerveiller à la découverte de la beauté qui entoure cette route. Et là, le message est clair, c'est on emprunte une nouvelle direction, donc on ne revient pas sur ses pas pour découvrir, pour s'émerveiller. De par le choix que vous aurez fait, et le choix, on me dit, vous le connaissez ici. Mais vous utilisez toujours la porte du passé. Donc celle-ci, il va falloir la fermer, on me dit. Allez. Exactement. Ah, excuse-moi. Vas-y. Les guides me disent aussi, pour certains, vous ne voulez pas choisir parce que vous ne connaissez pas la porte du futur. Ce qu'il y a derrière la porte du futur. Donc, vous vous abstenez de faire le choix dans le présent de direction. C'est-à-dire que vous attendez de connaître ce qu'il y a derrière la porte du futur pour pouvoir choisir. Et là, Michael me dit, ils peuvent attendre longtemps. Donc, faites attention à ça pour certains. Vous voulez avoir la certitude qu'il y a bien quelque chose après. Et Michael vous dit, non, il faut d'abord passer par l'étape du présent. Oui, souvent on vous ramène en séance dans le présent pour accepter qu'il y a une foi et une confiance à vous réapproprier dans le choix. Et on me dit c'est souvent relié à ça, l'incertitude. Alors là, il y a une justice divine sur l'amour. L'amour fait peur. Alors, vous, c'est compliqué parce qu'on me dit vous ne prenez aucune porte. C'est comme si l'amour était quelque chose d'idéal qui appartient à un espace complètement dissocié de l'humain. Et c'est comme si dans l'humain, c'était plus possible de l'expérimenter, de le vivre. Moi, ce que je ressens, c'est que dans l'humain, c'est pas assez beau pour vous. C'est pas assez vibrant, c'est pas assez émerveillant, c'est pas assez puissant. C'est comme si vous aviez porté l'amour sur le plan terrestre à dévalorisation ici. Il n'y a que l'amour céleste qui porte une toute puissance. Il n'y a que l'amour céleste que je reconnais dans la valeur, on me dit. Donc vous êtes, vous avez porté à dévalorisation l'amour terrestre. L'amour terrestre, alors je pourrais l'exprimer comme ça, c'est de la voyez. Pour vous, c'est ça. Oh non, ça, non. Ça m'apportera rien, ça ne fera rien. Et là, c'est comme si vous deviez aujourd'hui faire descendre cet amour du divin sur le plan terrestre. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous êtes incarné. Donc aujourd'hui, si vous mettez ça de côté, vous allez devenir aigri, vous allez devenir jugeant, vous allez rester dans des plans sombres. Aujourd'hui, pourquoi? Parce que vous avez besoin de vivre cet amour sur ce plan-là. Donc j'ai des gens qui restent exclusivement perchés dans l'amour céleste, qui se font entourer de certains guides, qui se projettent dans des espaces qui ne leur apportent rien sur le plan terrestre. Donc forcément, quand vous redescendez, c'est la déception totale ici. Oui, puis il n'y a rien dans le vécu. Oui. Alors moi, on me dit votre vision est belle, mais elle serait encore plus belle si elle était incarnée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas être contre cette vision, il faut simplement vous en servir pour ancrer cet amour sur Terre. Et plus vous allez être dans l'acceptation de l'amour terrestre, plus ça va remplir votre vie. Alors vous, c'est la porte du réel qu'il faudrait apprendre. Merci. Vous voyez, oui. Parce que le présent, c'est la réalité, mais vous, il faudrait vraiment vous ramener de cette façon-là. Mais dans le concret, dans ma réalité, qu'est-ce que je vis aujourd'hui? Vous voyez, il faut absolument vous couper de vos projections célestes ici. C'est indispensable parce que sinon, vous ne réussirez pas à vivre ce que vous êtes venu vivre en tant qu'être incarné.
Oui. Donc ça remet aussi tout en question ce chemin d'incarnation. Il est probable que vous fassiez un déni d'incarnation parce que ce que vous voyez sur cette aide ne vous plaît pas, mais peut-être que vous avez porté des jugements trop hâtifs et peut-être que vous êtes dans le rejet absolu de l'incarnation. Donc il faudrait aussi aller chercher de ce côté-là. Mais vous, c'est la porte de la réalité qu'il faut emprunter, réelle. Et vous vous sentirez beaucoup moins seul aussi. Oui, c'est comme montrait. Parce que vous avez beaucoup d'attentes sur les extérieurs, et en fait, c'est parce qu'on vous montre que la porte à ouvrir, elle n'est pas avec les autres, elle est avec vous-même, en premier lieu. La communication. Les babies. Il y a une joie à vous réapproprier. Il y a une expression nouvelle ici dans l'innocence aujourd'hui. Alors, j'ai deux interprétations. Soit il faut sortir de l'enfance. Oui. C'est la première interprétation qui me vient. Donc, ça veut dire qu'on ferme cette porte du passé. Hein, vous n'êtes plus dans l'espace enfantin aujourd'hui. Vous êtes dans un espace d'adulte ici. Et donc, vous allez devoir vous exprimer aujourd'hui avec le raisonnement, le discernement d'un adulte, ici. Hein. On me dit, même si vous ne savez pas quel adulte vous êtes. Oui. Parce qu'on me dit, on n'a pas besoin de savoir qui on est pour se comporter en adulte. Et il n'y a pas de honte à... parce que ça, je sais que beaucoup de personnes ont du mal à l'exprimer en séance. Il n'y a pas de honte à ne pas vouloir sortir de l'espace de l'enfant. C'est-à-dire qu'on se raccroche toujours à ce qu'on a vécu enfant et on se raccroche toujours, en général, on va aller chercher l'amour maternel ou l'amour paternel de ce qui nous a manqué. Donc on reste enfermé dans cette vision de la vie, mais de par l'enfant. Donc ici, je pense que j'ai un enfant intérieur qui prend trop de place ici et qui ne laisse pas l'adulte aujourd'hui vivre, enfin s'exprimer comme il devrait s'exprimer, pour pouvoir se révéler. Oui. Il y a des guérisons de toute façon avec cet enfant à aller chercher. Simplement dans la communication, on se rend compte que parfois en séance, vous avez du mal aussi à communiquer avec cet enfant pour aller voir les vrais besoins, les vraies problématiques, on me dit, qui sont la source de ce déséquilibre de l'adulte. Et en allant dans l'intériorité, souvent on trouve les clés pour vous ramener dans un équilibre relationnel. Parce qu'on me dit, cet enfant, il prend la place, mais surtout, il vous éloigne de vous-même. Et le miroir inverse, c'est celui où vous ne laissez pas assez votre enfant intérieur s'exprimer. Donc c'est celui qui a longtemps subi, qui a été enfermé, on ne lui a pas laissé de place dans l'espace du passé. Donc il maintient cette position parce qu'il a toujours été enchaîné, bâillonné. Et donc il ne pouvait pas s'exprimer, il ne pouvait pas agir dans l'espace du passé, dans cette porte du passé. Et là aujourd'hui c'est comme si cet enfant intérieur devait exploser, reprendre sa place dans l'expression de l'innocence, dans l'expression de la joie, du rire, des rêves. Ici. Donc quoi qu'il arrive ici, c'est la porte du passé que vous devez fermer dans les deux cas. Yeah. Ah là, j'ai l'humiliation. Vous pensez que vous ne pouvez pas faire éclore quelque chose, faire naître quelque chose parce qu'on vous a toujours rabaissé ici. Ouais. Et donc vous avez une peur bleue de l'avenir, vous. Mais une peur bleue de l'avenir parce que on vous a toujours exprimé, toujours montré que vous n'étiez pas capable de. Mais vraiment, c'est « mais non, toi, tu peux pas y arriver » ou « tu n'as pas fait assez d'études » ou « mais tu n'as jamais su t'en sortir tout seul » ou vous voyez, on vous a toujours ramené dans cette petitesse, on me dit dans les espaces de dépendance, humiliation. Donc, vous avez toujours été là pour répondre aux besoins des autres. On me dit « vous n'avez pas eu le temps de grandir ». C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez voulu donner naissance à quelque chose, que vous avez voulu grandir intérieurement dans la personne que vous êtes,
on est venu sabrer, pas forcément méchamment, mais on me dit c'est une forme de méchanceté, c'est dans le jugement. C'est comme si on avait coupé l'espace de la grandeur. Donc vous étiez en train de construire un édifice et on est venu comme arrêter la construction, juste en posant un jugement de petitesse. Et là, on me dit, c'est à vous d'exploser ce mur-là, de retrouver l'espace de création, de créativité, mais surtout de création au niveau de la grandeur. On me dit, ayez confiance en vous pour pouvoir ancrer des actions qui vont donner un résultat. Et moi, j'aurais envie de vous dire, faites attention à toutes les personnes qui vous disent « Non, non, ça ne peut pas marcher ». Faites attention aux personnes à qui vous délivrez votre projet. Parce que ceux qui vous disent « Non, non, ça ne peut pas marcher », ce sont en général ceux qui vont prendre les idées les plus intéressantes pour s'en servir. Ici. Donc là, il y a une influence à couper. Ici, une influence... en plus, vous, je le vois, vous êtes tellement ouvert... Vous faites confiance assez facilement. Et c'est ça qui vous porte préjudice ici. Et attention aussi aux personnes qui, quand vous allez leur confier une réussite, on me dit vous attendez une reconnaissance et souvent ça vous arrête sur votre expansion. Si vous êtes dans une réussite aujourd'hui, reconnaissez-la. Et on me dit libérez-vous de la redevabilité ou du fait de vouloir montrer une réussite à quelqu'un. Pour d'autres, on vous dit il y a une forme de... Comment dire alors, comment je pourrais vous l'expliquer? C'est-à-dire que pour d'autres, vous cherchez des solutions. Lorsqu'on vous apporte une théorie de solution à appliquer, c'est comme si vous étiez complètement dans la... comment dire? Dans la... Oui, dans le jugement de la solution, mais surtout, vous vous moquez de cette solution. Vous voyez? Oh mais non, mais si je fais ça, c'est du grand n'importe quoi. Comme si ça allait marcher si je fais ça. Alors non seulement vous n'expérimentez pas, mais vous venez chercher les informations, donc vous êtes tireur d'informations. Donne-moi des solutions, donne-moi des solutions. Et quand on vous donne des solutions, vous critiquez la solution. Et on vous dit, là, il y a un changement dans l'espace du présent, aujourd'hui à acter. C'est-à-dire qu'hier, vous pouviez fonctionner comme ça marchait encore et vous réussissiez peut-être à trouver une certaine crédibilité auprès de certaines personnes. Mais on vous dit, aujourd'hui, ça risque de changer. Parce que vous risquez de vous rester tout seul à force de... Parce que là, on se sert des autres, on me dit. On se sert des autres, hein, vraiment. C'est donne-moi la solution, une fois que tu me l'as donnée, je crache sur ta solution parce que c'est pas ce que je voulais, quoi. Moi, j'ai pas envie de faire ça, tu comprends, ça marche pas, ce que tu me dis là. Et là, on vous dit, attention, là, il y a un état d'esprit du passé qu'il faut changer dans le présent. Yeah. Allez, synthèse. La passion. La passion. L'amitié. Cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres. Ici, on a une ouverture concrète sur l'espace de cette porte du présent où chercher sa famille d'âme, ça commence à partir d'aujourd'hui, de maintenant. Entourez-vous de personnes positives, c'est dans l'espace du présent puisque ça part de votre décision aujourd'hui, à savoir avec qui vous conversez, qui vous partagez, avec qui vous partez en vacances. Et puis, passer plus de temps avec les autres, c'est pour tous ceux qui aujourd'hui ont peur des extérieurs, c'est tous ceux qui ont été limités par le passé, par les extérieurs, qui ont été agressés par les extérieurs. Et aujourd'hui, il est temps d'acter le renouveau du présent pour pouvoir profiter des extérieurs dans un climat complètement différent, non plus d'agression, mais on me dit plutôt d'émerveillement et d'ouverture ici. La passion, faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme, augmentez votre énergie. Là, on vous dit, c'est tout simplement le contact avec la vie. La vie, le feu, tout ce qui vous donne envie, on me dit d'être sur Terre. Il y a un espace de vivance à vous réapproprier ici, c'est accepter l'élan du moment. Parce que le présent, c'est pas nécessairement de tout prévoir, c'est aussi écouter les envies spontanées. Et souvent, c'est gage de réussite, on me dit, si c'est pas des fuites. C'est la flamme intérieure. Oui, c'est ce qui vibre. C'est ce qui vibre, c'est ce qui nous appelle.
Possibilité, élevez vos critères, augmentez vos attentes et vous avez un potentiel sans limite. Ça, c'est pour ceux qui se croient limités par les projets, par les opportunités, par leur espace de création ici. Ici, les guides vous disent que dans l'instant, c'est un espace infini de création. C'est un mouvement infini de création dans l'espace du présent. Ciao, Anna. Bien. On vous Je vous souhaite une très belle journée. à bientôt. À bientôt.